Chapitre 12. La fille de la ville. Après avoir lu la lettre de sa mère, Kiki la déposa sur ses genoux et contempla le plafond. Voici ce qu'il était écrit dans celle-ci. « Cher Kiki, merci pour ta lettre. Ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. On dirait que tu t'en sors bien. J'ai l'impression de te voir grandir chaque jour un peu plus. Mais j'ai aussi l'impression que tu es soucieuse. Je me trompe? Tu es devenue capable de penser non seulement aux colis que tu livres, mais aussi aux sentiments des personnes qui te demandent des services. Et tu en es arrivée à te poser des questions sur toi-même. Je te comprends, ma fille, car j'ai vécu les mêmes tracas. Aucune sorcière n'est pareille à l'autre, surtout parmi les sorcières d'autrefois. Il paraît même que certaines s'étaient spécialisées dans les mauvais sorts. Mais il y a également différentes sortes de mauvais sorts. Il existe même peut-être des mauvais sorts de gros chagrins. Il n'est pas facile de savoir lesquels sont formulés par un cœur bon, lesquels par un cœur mauvais. À mon avis, personne n'a le droit ni le pouvoir d'en décider. Pour ma part, si j'ai choisi de me lancer dans la concoction de remèdes contre les éternuements, c'était parce que j'avais dans l'idée de fabriquer quelque chose qui, non seulement me donnerait satisfaction, mais qui ferait également le bonheur des autres. Fabriquer est un acte bien mystérieux. À la fois, c'est toi qui fabriques, à la fois, ce n'est pas toi. Ensuite, Kokiri lui racontait ce qui se passait dans le bourg, lui parlait d'Okino ou des nouveaux remèdes contre les éternuements créés cette année-là, le tout avec beaucoup d'humour. À la fin de sa lecture, Kiki avait été envahie par une drôle de sensation. Les lettres de Kokiri, même celles de félicitations, se terminaient toujours par un « mais ». Mais le monde n'est pas aussi simple que tu le crois. Mais tu devrais y réfléchir un peu mieux. Or, dans celle-ci, il n'y en avait pas. Elle avait le sentiment que sa mère s'était retenue de lui écrire ce qu'elle avait vraiment envie de lui dire. « Des remèdes contre les éternuements », murmura la petite sorcière. Puis, elle relut le passage dans lequel Kokiri lui parlait de l'acte de fabrique. Fabriquer est un acte bien mystérieux. À la fois c'est toi qui fabriques, à la fois ce n'est pas toi. La jeune fille ne comprenait pas ce que cela voulait dire, mais ces mots l'intriguaient. Le téléphone sonna. Kiki décrocha. Une voix enjouée jaillit du combiné et lui sauta aux oreilles. « Mademoiselle la sorcière !»« Oui ?» Aussitôt la voix enchaîna. « Dis, tu te souviens de moi ? Mon petit frère t'avait lancé des pierres depuis le sommet de l'arbre en croyant que tu étais une chauve-souris. »« Oh, le petit garçon qui ne faisait que demander pourquoi ? Oui, c'est ça. Arrête de tirer le fil du téléphone, c'est moi qui parle d'abord à la sorcière. » Elle perçut la voix du petit garçon. « Mademoiselle la sorcière, le chaton il a encore sa queue. Pourquoi le queue du chat bouge ? Pourquoi ?» Kiki s'en amusa. Il n'avait pas changé. « Dis, mademoiselle la sorcière. » La jeune fille avait repris le téléphone. « Appelle-moi Kiki. »« Kiki ? Waouh ! Quel joli prénom ! Moi, je m'appelle Mori. Plutôt banal, hein ? Mais bon, je n'ai pas le choix. »« Mori ? Je trouve ça pas mal. »« Merci. Kiki, tu es bien à la tête d'un service de livraison, n'est-ce pas ? J'ai justement un service à te demander. Pourrais-tu me livrer une fille de la ville ? » ?»« Hein ? Une fille de la ville ? Oui, une fille jolie et élégante. » »« C'est une demande un peu compliquée. »« Ce n'est pas compliqué. C'est de toi que je parle. J'aimerais devenir ton amie. »« Oh, je suis si contente, mais... » »« Bien alors je t'attends. Viens dès que tu peux. Je suis toujours disponible. » ajouta Mori précipitamment avant de raccrocher. « Une fille de la ville ? Moi ?» Kiki admirait son reflet dans le miroir quand elle entendit un bruit sourd. Gigi était rentré par la fenêtre. « Où étais-tu passé ?» Gigi ne prit pas la peine de répondre. Il étira ses pattes avant et bâilla. « Tu as l'air épuisé. Où étais-tu parti ?»« Quelque part, » répliqua-t-il d'un ton sec avant de chercher à rejoindre le fond de la pièce. « Peux bien me le dire, non ?» À contre-cœur, il alla s'asseoir au pied de son ami. « Une petite réunion. »« Une petite réunion ? » ?»« Tout à fait, une réunion de chats. Nous avons créé un club d'exercice physique. Lors de ces rencontres, nous pratiquons des exercices pour les yeux. Les yeux des chats, bien entendu, car ils sont ce que nous avons de plus précieux. »« Pourquoi parles-tu d'une manière si soignée ? Ce n'est que moi, Gigi. Et tes yeux sont très bons. Nous avons tous les deux des yeux de lynx, c'est ce que nous a dit le docteur l'autre jour. »« Une réunion de chats ? Tu disais pourtant ne pas aimer sympathiser avec les autres. »«
été très agréable. Ouvrir l'œil et scruter l'obscurité. Garder l'œil ouvert et percer les ténèbres. Rien que le cœur et la pénombre la plus profonde. C'est ce que nous chantons en faisant nos exercices. Très raffiné, n'est-ce pas? Tu sais, les yeux ne servent pas uniquement à voir. Gigi contempla le monde extérieur derrière la fenêtre, les paupières closes. Tu dis des choses étrangement compliquées en ce moment. Kiki gonfla les joues. Probablement que je suis devenue un peu plus adulte. Je veux avoir une vision plus large du monde. Mais c'est que tu réfléchis beaucoup en agitant ta queue. Seuls les chats ont le droit de participer à ces réunions. En effet, mais il y a un être humain, une petite fille. Elle suit son chat, dont elle prend grand soin quand il sera à nos réunions. C'est une petite fille adorable, vraiment. Elle reste accroupie et elle l'attend. Son dos devient alors aussi rond que celui d'un chat. Tu aimes les enfants maintenant? Mais son chat au pelage tricolore est encore plus adorable qu'elle. Gigi, gêné parce qu'il venait de déclarer, frotta son menton contre sa poitrine. Oh oh! Ce chat au pelage tricolore est donc ton préféré? La petite sorcière effleura la queue de son ami pour le taquiner. Gigi, il est tombé amoureux de Châtaigne! Châtaigne! Tu m'avais pas dit? Châtaigne! Châtaigne! Pardon? C'est trop mignon, Châtaigne, elle a un amoureux, c'est Gigi, c'est un petit chat noir. Oh. Osono, on m'a demandé de livrer une fille de la ville, et c'est de moi qu'on parlait. Je ne sais pas quoi faire. Kiki était allé demander conseil à son ami Osono. Pourquoi hésites-tu? Vas-y. Mais je ne suis pas une fille intéressante. Si je n'étais pas une sorcière, je suis sûre qu'on ne me regarderait même pas. La boulangère observa la jeune fille, les sourcils froncés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête un peu de dire des bêtises. Tu as la mauvaise habitude de tout de suite penser « c'est parce que je suis une sorcière que… » Tu possèdes ce que personne d'autre ne possède. Sois-en fière. Vous croyez? Kiki pinça les lèvres. Arrête de pleurnicher, fais-toi des tresses à la Ami-Ami et vas-y. C'est quoi ça, l'Ami-Ami? Tu plaisantes? Tu ne la connais pas? Tu n'es vraiment pas à la page. Ami-Ami est une chanteuse à la mode et c'est de sa coiffure que je te parle. Tiens, viens donc voir. Kiki passa le haut de son corps par la porte et examina la rue. Une fille passa justement par là. Ses cheveux étaient coiffés en tresses fines, nouées par des rubans. À chacun de ses pas, ses tresses se balançaient joyeusement. « Tu vois ?» dit Osono à côté d'elle. « C'est vraiment à la mode ?» demanda Kiki en examinant ses propres cheveux. « Faites-vous des tresses pour être à la mode ?» Qu'est-ce que tu en penses? Demanda la petite sorcière à Gigi le lendemain matin. Elle se tourna sur elle-même. Elle s'était donné beaucoup de mal à faire ses tresses qui ballottaient de chaque côté de son visage, comme des balançoires. « Je le savais, les humains auraient voulu avoir une queue, » répondit-il avec un ricanement. « Allons vite chez Maury. Bon, comme le balai n'est pas encore en état, c'est un peu compliqué de faire vite, mais attention, nous voilà. Une fille de la ville et son chat plein de joie et de bonne humeur. » Kiki tapota sur sa jupe pour en ôter la poussière. Dring, dring. Oh non, pas le téléphone. Comment faire si c'est pour un travail? Elle décrocha. Je suis bien chez la sorcière coursière? Demanda une voix féminine. Oui. Celle toujours accompagnée d'un chat noir? Oui, c'est exact, mais… J'ai un service à te demander. Peux-tu passer? Eh bien, répondit vaguement Kiki en triturant ses tresses. Désolée, c'est que… Je suis vraiment embêtée, ajouta la femme précipitamment. D'accord, j'arrive tout de suite. Merci, viens au numéro 32 de l'avenue Tsubaki. Je m'appelle Suzuno. Compris, avenue Tsubaki. À tout de suite. Kiki raccrocha. Avenue Tsubaki? Demanda Gigi en tendant le cou. Oui, et on dirait bien qu'elle te connaissait. Si ça se trouve. Si ça se trouve. Non, rien. Le chat noir tourna nerveusement en rond. La petite sorcière trouva aussitôt la maison en question. Suzuno, debout devant l'entrée, portait dans ses bras une petite fille enroulée dans une grosse couverture. À mieux y regarder, la fillette serrait contre elle un petit chat. « J'en étais sûre !» s'exclama Gigi, assis sur l'épaule de Kiki. « C'est cette petite fille !»
celle dont je t'ai parlé, qui assiste à nos réunions. Le chat s'appelle Betchy. Oh, voici donc le chat que tu apprécies tant. Suzuno prit la parole. Elle ne la lâche jamais, mais elle a attrapé un gros rhume hier. Elle l'a gardé serré contre elle alors qu'elle a vraiment beaucoup de fièvre. J'aimerais bien qu'elle puisse se reposer tranquillement, mais elle se réveille même au beau milieu de la nuit pour l'appeler. Je suis bien embêtée. Je sais que tu es toujours en compagnie de ton chat qui a l'air si sage. Et j'aimerais si possible que tu gardes ce chaton pendant quelque temps. La fillette respirait avec difficulté. Ses joues étaient écarlates. On a l'impression que c'est facile de faire garder son animal, mais ce n'est pas si évident, ajouta Suzuno en jetant un regard inquiet à Kiki. Aussitôt, Gigi se mit à pousser de grands miaulements. Pourquoi pas? Occupons-nous d'elle. Mais on doit aller chez Mori, dit Kiki de manière que seul Gigi put la comprendre. Il suffit de l'emmener avec nous. Cela ne me dérange absolument pas. Pour une fois qu'il était tenté de rendre service à quelqu'un. Ton chat miaule? Il n'est pas d'accord? Demanda Suzuno. Au contraire, ce sont des miaulements de joie, dit Kiki en se retenant de rire. Belle, monsieur le chat va bien s'occuper de Betchy. Quand tu seras guérie, il la raccompagnera aussitôt à la maison. Belle ouvrit les yeux, observa Gigi, hocha la tête et lâcha Betchy. Une fois libéré, le chaton sauta sur l'épaule inoccupée de Kiki. Tant mieux. Les épaules de Suzuno, soulagées, se relâchèrent. J'ai eu Mori au téléphone ce matin et je lui ai promis de lui rendre visite aujourd'hui. On doit vraiment prendre ce chaton avec nous. On chonna à Kiki une fois rentré à la maison. Voir Gigi jouer d'un air si satisfait avec Betchy ne lui plaisait pas. Il existait apparemment un langage de chat que Kiki ne comprenait pas, ce qui ne lui plaisait pas non plus. Je ne sais pas trop, ajouta-t-elle. Et pourquoi pas? Cette petite est très sage malgré son jeune âge. Et puis, elle est légère. Gigi approcha sa tête de celle de Betchy comme s'il lui disait « N'est-ce pas, Betchy ?»« Alors c'est une fille. »« Oui, » répondit Gigi en tournant aussitôt la tête. « Je vois !» dit Kiki en riant. « Bah Gigi, il aurait pu être gay. Ça existe, hein. Les chats de ma petite sœur, Sherlock et Watson, je peux vous assurer que... Voilà, quoi. Victor et Ventus de Yari, je peux vous assurer que... Voilà, quoi. » Ilona, elle ne tolère que les femelles. Voilà. Posez-vous les bonnes questions. Bienvenue, j'étais si impatiente de te voir. Mori s'était ruée hors de chez elle en voyant Kiki atterrir. Je n'ai pas vraiment l'air d'une fille de la ville, répondit la petite sorcière en attrapant les mains de Mori. Ne dis pas de bêtises, ce qui compte c'est que tu sois là. Allez, entre. Mori ouvrit la porte et Kiki s'apprêtait à la franchir quand elle reçut plusieurs glands sur la tête. Oh là là, et voici Yaa qui te dit bonjour à sa façon. Kiki leva les yeux et aperçut le petit garçon perché dans le même arbre que la fois précédente. Assis à califourchon sur une branche, il se balançait doucement de droite à gauche. « L'avais oublié, lui !» cria Gigi. « Oh, tu as deux chats maintenant ?»« Oh, tu as deux chats maintenant? Celui-ci vient de naître ?»« Non, on m'a demandé de le garder. » Mori leva la tête et cria « Ya, descends! La demoiselle que tu attendais tant est arrivée !» Ya descendit de l'arbre avec agilité. Les deux chats s'enfuirent aussitôt dans les buissons. « Bonjour !» Kiki salua le petit garçon. Il bondit sur place sans un mot. « Tu grimpes vraiment haut ?» Elle lui caressa la tête. Il n'a pas arrêté de dire depuis la dernière fois qu'il aimerait voler comme toi. C'est pénible, mais il a enfin compris que c'était impossible. Du coup, il passe tout son temps à grimper aux arbres. « Oui, je peux grimper très haut. Si haut, je peux presque serrer la main à la lune. C'est génial, non ?» dit-il en faisant un pas en avant, le torse bombé. « Vraiment? C'est impressionnant !» répondit Kiki en lui souriant. « Il ne changera jamais. Allez, rentrons, allons boire un thé. » Mori pénétra dans la maison. Kiki la suivit, puis Yaa, et enfin les deux chats, qui se faufilèrent discrètement à l'intérieur, sans se faire voir par le petit garçon. Une fois entrés, Kiki poussa un petit cri d'admiration. L'intérieur de la maison était complètement différent du paysage extérieur, couleur feuilles mortes. On se serait cru dans un champ au printemps. Des papillons et des coccinelles en tissu étaient accrochés au rideau bleu ciel. Des coussins vert trèfle étaient disposés sur le tapis vert clair.
La table basse était blanche comme un nuage tombé du ciel. Des broderies de fleurs multicolores ornaient la nappe et les serviettes. Dans un panier posé sur la table reposaient des petits pains encore fumants. « C'est tellement charmant !»« Qui a fait tout ça ?» demanda Kiki d'une voix bondissante. « C'est moi !» répondit Maury en penchant la tête. « J'ai beaucoup de temps libre, alors je m'occupe comme je peux avec mes aiguilles. » La petite sorcière remarqua les chaussons tricotés avec du foin et un joli chapeau accroché au mur, piqué de fleurs et de baies rouges. L'image de sa propre chambre lui traversa aussitôt l'esprit. Ces rideaux n'étaient rien d'autre que des sacs en coton qui contenaient autrefois de la farine. Elle les avait laissés suspendus aux fenêtres après avoir transformé l'entrepôt en chambre. Quand Hosono lui avait recommandé de les changer pour quelque chose d'un peu plus mignon, Kiki avait pensé que ceci faisait amplement l'affaire. La petite sorcière se plaignait souvent de ses vêtements noirs, si ternes. Elle aurait aimé pouvoir s'habiller avec coquetterie de temps en temps. Et voilà qu'elle comprenait tout à coup qu'être élégante ne consistait pas uniquement à avoir de jolis vêtements. Elle eut l'impression de recevoir une gifle. « Maury, tu es incroyable. »« Ah bon ? Ça me touche. Chaque jour ici est bien monotone comparé à la vie en ville. Je n'ai pas d'amis et j'ai donc décidé de bien m'entendre avec tout ce qui m'entoure. Sinon, cela devient vite ennuyeux. Tu sais, les plantes, les fleurs et les arbres sont vraiment de bons amis, plus qu'on ne l'imagine. » Je sais pas pourquoi j'ai essayé de la faire parler vite. Maury fit une petite grimace suivie d'un sourire. Kiki la regardait, éblouie. Elle s'était souvent dit qu'être une fille normale était bien plus facile que d'être une sorcière. Elle pensait orgueilleuse. Elle ne pourrait jamais arriver à la cheville de Maury, si raffinée, si élégante. « Parle-moi un peu de la ville, Kiki. » La petite sorcière toucha ses cheveux, sans y penser. C'est amusant, cette coiffure. C'est à la mode là-bas. J'aimerais essayer, moi aussi. C'est un peu bizarre, non ? Non, c'est très mignon. Bien, assis-toi alors. Kiki fit asseoir Maury devant le miroir et lui tressa les cheveux à la Ami-Ami. En voyant sa tête, Maury grimaça. « Je m'en doutais, ça ne rend pas aussi bien sur moi que sur toi ou les autres filles de la ville. On dirait des queues de souris. »« Désolée, je ne suis pas douée pour faire les tresses. Non, c'est la faute de mes cheveux. » Malgré tout, Maury balança joyeusement ses cheveux tressés. « Dis, sorcière, moi aussi je peux avoir des queues de souris ?» Yaa empoignait la jupe de Kiki en tirant dessus avec force. « Attends un peu. » Kiki tira sur sa jupe, elle aussi. « Dis, vite, je veux, moi aussi, je veux jouer avec mes queues de souris, avec les chats là-bas. » Gigi et Benchi, pourtant persuadés d'être bien cachés sous l'armoire, se serrèrent l'un contre l'autre. « Viens !» Yaa plongea la main sous le meuble à toute vitesse, attrapa Gigi par la queue et le tira vers lui. Gigi poussa un cri. « Ça suffit !» tonna Kiki. Le petit garçon releva la tête, surpris par les cris de la sorcière. Gigi en profita pour lui échapper et disparut avec Betchy. « Minou ! Yaa se mit à pleurer en tapant des pieds. « Je veux jouer !» Kiki sentait la colère monter en elle. « Je veux !» continua à scander Yaa. Yaa n'arrêtait... Oula, pardon, j'ai lu un truc, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Yaa n'arrêtait pas de pleurer. Kiki le fusillait du regard. Sa main la démangeait. Elle avait envie de lui flanquer une bonne fessée. Mais Maury intervint d'une voix tranquille. « D'accord, on a compris. Toi aussi tu veux une queue. » Yaa s'arrêta immédiatement de pleurer. « Je vais t'en faire une de suite. » Maury sortit une pelote rouge de l'armoire et commença à la tresser. Elle tressa environ 30 cm de fil à une vitesse folle qu'elle cousit ensuite sur le pantalon du petit garçon. On aurait dit un tour de magie. Kiki se souvint du côtier du docteur Ishii. « Madame, tu as une queue maintenant. » Aussitôt, Yaa retrouva toute son énergie. « Hé, Minou, on se serre la queue !» cria-t-il en allant voir sous l'armoire et derrière les rideaux. Gigi sortit craintivement. Il se retourna à contre-cœur et cogna doucement sa queue contre celle de Yao. « Chouette, on se serre la queue !» Yaa se mit à bondir dans tous les sens. « Fais attention à toi !» murmura Kiki à son ami. « On ne peut pas lui refuser, ce n'est qu'un enfant !» répondit-il en se redressant. Maury servit le thé. Un goût suave se répandit dans la bouche de la petite sorcière. « C'est délicieux !» s'exclama-t-elle ravie. « Je l'ai fait avec toutes sortes de plantes et de fleurs que j'ai cueillies au printemps. J'ai mélangé 18 variétés. C'est si agréable de marcher dans la forêt ou sur la colline chauffée par le soleil. Ce sont les plantes elles-mêmes qui, en dégageant un fort parfum, m'appellent pour me dire qu'elles iraient à merveille être en montée. Cette année, j'étais tellement concentrée que je me suis même perdue en chemin. »« Et c'est moi qui l'ai retrouvée !»
ajouta Ya en se redressant fièrement. Oui, oui, c'est grâce à toi qu'on a pu rentrer sain et sauf. Maury haussa les épaules. Il est petit, mais il peut parfois être utile, ajouta-t-elle en riant. Les mots de la lettre de Kokiri surgirent tout à coup dans l'esprit de Kiki. Fabriquer est un acte bien mystérieux. À la fois c'est toi qui fabriques, à la fois ce n'est pas toi. Peut-être Maury peut-elle en comprendre la signification, songea-t-elle en observant sa nouvelle amie. Je dois bientôt partir. Il vaut mieux rentrer avant la nuit. Kiki regarda par la fenêtre et vit que le soleil était sur le point de se coucher. « C'est dommage, tu reviendras, n'est-ce pas ?» demanda Maury en se levant. « Kiki, Betchy, c'est l'heure !» dit la petite sorcière en regardant sous l'armoire et en ne répondant absolument pas à Maury. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Gigi en sortit d'un air ravi. « Où est Betchy ?» Elle fouilla la pièce des yeux. Surpris, Gigi fonça sous l'armoire, en ressortit précipitamment et se mit à courir dans toutes les directions. Elle dormait là, dans le coin. Ses oreilles se dressaient sur sa tête. « Betchy, Betchy, sors de ta cachette !» l'appela Kiki tout en la cherchant. Maury aussi l'appelait, mais Betchy demeurait introuvable. « Tiens, tiens !» Maury lança un regard noir à son petit frère. « Tu es sorti tout à l'heure. Tu ne l'aurais pas caché par hasard ?»« Non, je sais pas du tout, répondit Ya en secouant la tête. « Quand tu dis pas du tout, c'est que tu mens. » Gigi, qui était sorti, se rua à l'intérieur. « Je crois qu'il l'a trouvé !» Kiki et Maury sortirent en courant et entendirent des miaulements faibles et tremblants. Le bruit provenait du haut de l'arbre. « Non, c'est pas elle, c'est un autre chat, c'est pas du tout elle !» nia Ya. Gigi sauta sur l'arbre. Betchy s'agrippait à la branche la plus haute qui ployait à chacun de ses cris. Elle allait se rompre d'un moment à l'autre. « Attention !» Kiki s'empara de son balai posé contre la porte et s'envola. Elle atteignit la cime de l'arbre en un éclair et tendit la main. « Betchy, viens par ici !» Le chaton miaulait à fendre l'âme, mais ne bougeait pas. À cause de son poids, la branche vacillait dangereusement, et Kiki n'arrivait même pas à l'effleurer. « Gigi, grimpe !» cria-t-elle en direction du sol. Mais Gigi, qui avait déjà commencé à escalader le tronc, était resté bloqué sur une branche en contrebas. « Ya, vas-y !» ordonna Maury. « Je veux pas !» Le petit garçon détourna la tête. Betchy miaula encore plus fort. « Tu l'as dit ça, tu me la donnes ?» demanda-t-il. Soudain, ne reproduisez pas ça chez vous. La main de Maury s'abattit sur les fesses de Ya. « Ça fait mal parce que je t'ai fait mal. » Maury lui donna de nouveau une tape sur les fesses. « Et si Betchy tombe, elle aura encore plus mal, beaucoup plus !» cria-t-elle le visage cramoisi. « Quel changement radical !» Kiki, qui avait posé le pied au sol, restait figé de surprise. « Allez, vas-y maintenant !» Maury poussa le petit garçon en lui montrant du doigt le sommet de l'arbre. Ya sauta sur le tronc en pleurant et commença à l'escalader. Il grimpait très vite en tortillant ses fesses, comme un insecte. Il parvint tout en haut de l'arbre en un rien de temps. Il attrapa Betchy, la glissa sous sa chemise, s'empara de Gigi en chemin et redescendit. Kiki récupéra Betchy et la mit dans sa poche. Le corps du chaton était tout rigide, comme s'il avait été congelé. Les sanglots de Ya s'atténuèrent et s'arrêtèrent enfin. C'était maintenant l'heure de se dire au revoir. « Je suis désolée de t'avoir causé tant de soucis. » Maury prit les mains de Kiki entre les siennes. Ya baissa les yeux et fit un petit signe de tête. « Tiens, voilà ta récompense pour te remercier de t'être transportée jusqu'ici. Tenez, mademoiselle la sorcière coursière. » Maury lui donna du thé du printemps et un petit sac brodé au motif de fleurs sauvages. « Il ne fallait pas. Ça m'a fait tellement plaisir. Je suis bien contente de t'avoir rencontré. Alors nous sommes amis, pas vrai ?»« Oui, » dit Maury en lui faisant au revoir de la main. Kiki adressa un sourire à Ya. Sa colère était retombée. « Ya, tu es vraiment très fort pour grimper aux arbres. Tu m'as épaté, tu sais. »« Oui, parce que les arbres, c'est mes amis, » répondit le petit garçon en bombant le torse. 2 jours plus tard, Belle était guérie. Kiki s'en alla lui rendre Betchy. Dès que Betchy vit Belle, elle lui sauta dessus. Cette scène déprima Gigi. « Tu pourras la revoir lors des réunions du club d'exercice pour les yeux des chats », le réconforta Kiki.
Mais ce soir-là, Gigi demeura tête baissée, la queue serrée entre ses pattes.